Avez-vous déjà senti une chaleur se répandre dans votre cœur lorsqu'une coïncidence vous semble inspirante? Ces moments où des événements apparemment aléatoires s'alignent un peu trop parfaitement, vous laissant avec le sentiment exaltant que les choses pourraient être exactement comme elles devraient être? Il s'agit de synchronicité, des expériences dont certains pensent qu'elles contiennent des messages cachés de l'univers. Et si ces messages étaient toujours bienveillants? Il est difficile de comprendre ces moments. Une mauvaise interprétation peut vous conduire sur une mauvaise voie, rendant la vie plus compliquée et plus stressante. Mais ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les merveilleuses possibilités qu'offrent les synchronicités et vous montrer comment les gérer de la bonne manière. Plongeons dans le vif du sujet et levons ensemble le voile sur ce mystère. Les synchronicités sont bien plus que de simples événements aléatoires. Elles sont comme des messages secrets de l'univers. Imaginez que vous vous demandiez si vous devez accepter un nouvel emploi et qu'en conduisant, vous aperceviez un panneau d'affichage sur lequel on peut lire « Foncez ». C'est comme un signe, non? Ou bien, vous essayez de mieux gérer votre temps et, au moment où vous y pensez, vous cassez accidentellement votre montre. C'est comme si le monde réagissait à vos pensées. Ou disons que vous avez la chance d'avoir des visions d'un symbole spécifique et mystérieux, un oiseau noir mystique avec des yeux rouges incandescents. Ce symbole vous intrigue tellement que vous commencez à en rechercher la signification. Rien. Quelques jours plus tard, alors que vous visitez une exposition dans un musée isolé, vous tombez sur un artefact oublié, une sculpture en obsidienne représentant exactement le même oiseau que dans vos visions. Il est niché au milieu d'objets ordinaires, mais vous avez l'impression qu'un projecteur s'est soudainement braqué sur lui, attirant votre regard. Un frisson d'excitation vous parcourt l'échine. Cette rencontre fascinante confirme votre intuition, mais de la meilleure façon possible. Ce n'était pas une simple vision, elle est là, prête à vous éclairer. La question qui se pose maintenant est la suivante. L'univers vous a-t-il mis en garde ou a-t-il simplement confirmé une merveilleuse vérité que vous étiez destiné à découvrir? Mais qu'est-ce qu'une synchronicité au sens simple? Il s'agit de ces moments magiques où ce qui se passe dans votre tête semble se refléter dans le monde qui vous entoure. Le célèbre penseur Carl Jung les appelle des coïncidences significatives qui reflètent nos pensées et nos sentiments les plus profonds. Comme dans les exemples précédents, toutes les coïncidences ne sont pas des signes directs, mais elles vous guident souvent vers des idées plus profondes. Il se peut que vous voyiez ce signe « vas-y » au moment même où vous réfléchissez à une décision risquée qui pourrait s'avérer transformatrice. Opportunité. Ou encore, la montre qui s'arrête n'est peut-être pas une incitation à mieux gérer son temps, mais une invitation à ralentir et à réfléchir. En effet, nos cerveaux sont câblés pour rechercher des modèles et des confirmations de nos croyances existantes. La vision récurrente de l'oiseau noir a peut-être incité le personnage à remarquer la sculpture, la faisant apparaître comme un message personnel plutôt que comme une coïncidence aléatoire. Le musée pourrait contenir d'innombrables artefacts, mais l'attention portée à celui qui correspondait à la vision montre comment nos contextes personnels façonnent notre perception du monde qui nous entoure. C'est ce que l'on appelle la pareidolie, c'est-à-dire la tendance à voir des motifs familiers dans des stimuli aléatoires. La sculpture pourrait être un oiseau générique interprété à travers la charge émotionnelle de la vision. En clair, le rêve du personnage et la sculpture pourraient être inconsciemment liés. Mais pourquoi cela est-il important, me direz-vous? Dans les cultures du monde entier, ces moments sont souvent considérés comme des signes que vous êtes sur le bon chemin, comme une tape cosmique dans le dos. Ils vous inspirent, vous élèvent, vous sortent du quotidien et vous rappellent que la vie
ne se résume pas à ceux que l'on voit. Mais c'est là qu'il faut être prudent. Ces signes, aussi époustouflants ou écrasants qu'ils soient, doivent être interprétés avec sagesse. Ce n'est pas parce que quelque chose ressemble à un signe que c'en est un. Parfois, une coïncidence n'est qu'une coïncidence. Et si elles peuvent offrir un moment d'émerveillement, elles offrent également des opportunités de développement personnel et de réflexion si nous y sommes ouverts. Maintenant, réfléchissez à la façon dont la synchronicité se manifeste souvent comme un reflet révélateur de nos autres pensées dans le monde réel. C'est comme un miroir qui nous renvoie aux parties cachées de nous-mêmes que nous ne voyons pas toujours. Imaginons par exemple que vous soyez écrivain et que vous luttiez contre le syndrome de la page blanche. Pendant des semaines, vous fixez une page blanche, votre esprit n'étant plus qu'un terrain vague. Par une nuit d'orage, alors que la frustration est à son comble, un craquement retentissant fend le ciel. Un éclair frappe le réseau électrique, plongeant votre maison dans l'obscurité. Dans ce calme soudain, une seule pensée éclairante s'impose à l'esprit. Est-ce le reflet de mon propre vide créatif? L'obscurité qui vous entoure vous semble étrangement symbolique, un défi motivant pour affronter et surmonter le vide que vous êtes prêt à combler. Cette synchronicité n'est pas un miroir brutal, mais un catalyseur de renouveau qui vous incite à redécouvrir votre étincelle créative. Ou encore, prenons la crise financière de 2008 comme exemple plus détaillé de cette même logique. Cette mutation économique peut être considérée comme un catalyseur révélant la résilience nécessaire à nos systèmes financiers. La situation a révélé à quel point nos systèmes sont interconnectés. On peut également considérer que les graines de la crise ont été plantées dans des pratiques de prêt innovantes et un marché immobilier ambitieux, alimenté par une poursuite audacieuse de la croissance. Il s'agissait d'un système construit sur des bases ambitieuses, prêt à être transformé. Lorsque le changement s'est produit, il en a interpellé plus d'un, mais il est aussi devenu un stimulant pour l'innovation et la réforme. La crise a rappelé la nécessité de faire preuve d'équilibre et de prévoyance dans la poursuite de la croissance. Il ne s'agissait pas seulement d'ajustements individuels, elle a mis en évidence les points forts de la structure même du système financier. La compréhension de ces types de réflexion dans le monde qui nous entoure attire notre attention sur l'importance de la curiosité intellectuelle. Elle nous met au défi de nous confronter aux aspects transformateurs de notre psyché collective et de repenser notre relation avec le monde naturel. Si nous pouvons reconnaître. Si nous saisissons ces opportunités en nous-mêmes, nous pourrons peut-être commencer à améliorer le système et trouver une voie plus durable. Au fond de nous, nous avons tous un souvenir primitif de nos premiers jours sur Terre. À l'époque, en tant que chasseurs-cueilleurs en petits groupes très unis, nous dépendions fortement les uns des autres et étions profondément liés à l'environnement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des défis tels que les changements économiques, les guerres incessantes et la tyrannie politique nous rappellent ces liens anciens. Nous sommes invités à redécouvrir notre interdépendance innée avec les autres et le monde naturel. Pensez-y, nos vies sont remplies de liens extraordinaires avec les autres, même lorsqu'ils sont loin. Il existe un phénomène appelé simulpathie, qui permet de ressentir la douleur d'un être cher à des kilomètres de distance. Nos histoires sont pleines de liens surprenants entre les hommes, les animaux et la nature. Ces liens nous montrent que nous ne sommes pas de simples habitants de cette planète, mais que nous faisons partie d'une communauté plus vaste et interconnectée. Il est essentiel d'être fidèle à soi-même, mais il est également important de se défaire de ceux qui ne nous servent plus. Parfois, la vie nous envoie des signes inattendus, comme une synchronicité qui ne colle pas. Ces moments ne sont pas le fruit du hasard. Ils signalent que quelque chose d'ancien en nous doit être libéré pour faire place à une nouvelle croissance.
Lorsque vous rencontrez un signe qui vous semble inattendu, il se peut que l'univers vous incite à laisser le passé derrière vous et à accepter un avenir qui correspond mieux à ce que vous êtes aujourd'hui. Si une synchronicité vous semble difficile, faites confiance à votre instinct. Il est probable qu'elle vous éloigne d'une partie obsolète de vous-même et vous oriente vers de nouvelles possibilités. Accepter l'inconnu, c'est là que se trouve votre véritable voie. En améliorant votre connaissance de vous-même, vous pouvez mieux interpréter les messages de l'univers et aligner votre vie sur vos valeurs et aspirations les plus profondes. Nous devons également toujours nous rappeler que la vie est un voyage en constante évolution et que chaque pas que nous faisons peut nous mener vers de plus grands sommets. Si quelque chose d'étrange se produit et semble mal aligné, il ne faut pas croire que l'univers nous indique cette voie. Imaginons que vous tombiez sur un ex ou sur une vieille carte de visite d'un emploi que vous avez quitté. Ce ne sont pas nécessairement des signes qui vous incitent à retourner dans votre passé. Si cela ne convient pas à votre esprit, il n'y a pas de mal à aller de l'avant. La vie est trop courte pour s'attarder sur les progrès que vous avez accomplis pour devenir meilleur. Et il ne s'agit pas seulement d'éviter le passé. Il arrive que de nouvelles opportunités vous fassent miroiter des avantages tape à l'œil, comme une grosse somme d'argent ou la célébrité. Mais si elles ne correspondent pas à ce que vous êtes ou à ce que vous voulez être, faites confiance à votre instinct et passez votre chemin. Les bonnes opportunités, celles qui correspondent vraiment à votre âme, sont juste au coin de la rue. Elles apparaîtront lorsque vous serez prêt à accueillir ce qui vous sert vraiment. Mais donnons un exemple concret de ce dont nous parlons. Supposons que vous ayez consacré des années à dénoncer la corruption au sein d'une organisation puissante. Menaces et intimidations font partie de votre quotidien, mais vous allez de l'avant, animé d'un féroce sens de la justice. Une nuit, vous rêvez d'un billet de loterie avec des numéros gagnants. Intrigué, vous achetez le billet, un sentiment étrange vous poussant à la prudence. Le lendemain, les numéros correspondent parfaitement. Vous avez gagné 1 million d'euros, une somme qui change la vie. La joie et la prudence s'entremêlent au début, mais une ombre de doute plane autour de vous. L'organisation que vous combattez a l'habitude d'utiliser des événements apparemment aléatoires pour faire taire les critiques. S'agit-il d'une récompense ou d'un piège? L'argent pourrait vous permettre de vous échapper, d'avoir une nouvelle vie loin du danger. Mais en l'acceptant, vous avez l'impression de négocier avec le danger, un rappel terrifiant de leur portée et de leur pouvoir. Cette synchronicité impose un choix brutal, s'accrocher à son combat pour la justice et risquer le tout pour le tout, ou prendre l'argent et disparaître en se demandant à jamais si l'on a vendu son âme pour la sécurité. Nous entendons souvent ce à quoi nous sommes le plus vulnérables, par exemple en trouvant des messages personnels dans les chansons ou en voyant des signes dans l'ordinaire, comme les oiseaux en volume. Mais attention, tous ces messages ne sont pas pour votre bien. Parfois, ceux sont vos propres aspirations et défis qui tentent de vous faire reculer et non de vous guider vers l'avant. Ces parties obscures de nous-mêmes n'aiment pas être ignorées. Elles sèment le trouble en essayant d'attirer notre attention par des signes et des présages. Il est essentiel d'affronter ces ombres, de les reconnaître et d'apprendre à aller de l'avant avec sagesse. Vous êtes l'architecte de votre vie, doté d'un libre arbitre. En vous attardant sur la négativité, vous invitez le chaos dans votre vie. N'oubliez pas que vous êtes un vaisseau de lumière, mais ignorer vos aspects les plus sombres peut vous conduire dans l'ombre. Prenez le temps de réfléchir à ceux qui vous préoccupent et apportez activement des changements. Le pouvoir d'améliorer votre vie est entre vos mains. Se plaindre ne vous aidera pas, mais prendre des mesures positives le fera.
La prochaine fois que vous apercevrez un signe, réfléchissez bien à sa signification et demandez-vous s'il vous conduit vers la lumière ou s'il vous maintient dans l'obscurité. Imaginez que vous êtes une jeune fermière dans la France médiévale, que vos journées sont remplies de tâches ordinaires, mais que votre cœur est touché par quelque chose qui va bien au-delà de la routine quotidienne. C'était Jeanne d'Arc, une simple fille qui allait devenir une héroïne nationale et une sainte. Sa vie a changé à jamais, non pas par hasard, mais par une série de messages divins qui l'ont amenée à accomplir l'inimaginable. Joan n'avait que 13 ans lorsqu'elle a entendu des voix pour la première fois. Il ne s'agissait pas de voix ordinaires, mais de voix de saints qui la guidaient dans une mission qui semblait impossible. Les voix ont dit à Jeanne qu'elle avait été choisie pour mener la France à la victoire dans sa longue guerre contre l'Angleterre. Imaginez cela, une jeune fille, sans formation militaire, appelée à diriger une armée. À première vue, on pourrait penser qu'un tel appel est trop écrasant pour une adolescente d'un petit village. Mais Joan ne l'a pas vu de cette façon. Elle y a vu un signe, une directive divine qu'elle ne pouvait ignorer. Poussée par sa foi inébranlable, Joan est sortie de sa vie simple pour entrer dans les pages de l'histoire. Son parcours n'a pourtant pas été facile. Joan a dû faire face aux moqueries et aux dangers. Beaucoup ne croient pas qu'une jeune fille puisse être chargée d'une mission aussi importante. Pourtant, sa conviction n'a pas faibli. Elle a revêtu l'armure d'un soldat et a dirigé ses troupes avec une bravoure extraordinaire, chaque défi qu'elle. Cette situation n'a fait que renforcer sa détermination, prouvant que son chemin était marqué par quelque chose de plus grand que les plans d'un simple mortel. L'histoire de Joan nous rappelle avec force que les appels les plus sincères de la vie se présentent parfois sous des formes inattendues. Sa capacité à écouter et à répondre à son appel spirituel, même s'il semblait écrasant, a transformé une vie apparemment ordinaire en une légende. C'est un exemple frappant de la façon dont la foi profonde et le courage peuvent nous élever en reliant nos luttes personnelles à un objectif plus élevé. Alors, en réfléchissant à l'histoire de Joan, pensez aux voix et aux appels de votre propre vie. Ce qui peut sembler être un défi insurmontable peut en fait être un signe qui vous guide vers votre objectif le plus important. Jeanne d'Arc s'est battue en croyant en son destin spirituel. Son histoire nous inspire à affronter nos propres batailles avec la même bravoure et la même foi, en sachant que nous ne sommes jamais seuls dans nos combats. Les voix qui nous guident sont là, si seulement nous choisissons de les écouter et d'agir. Ceci étant dit, vous devez vous demander comment elles peuvent vous guider vers des décisions ou des changements dans votre vie. L'une des choses les plus importantes est de ne pas se fermer aux opportunités inattendues. Dire oui à de nouvelles expériences peut vous conduire sur des chemins incroyables que les synchronicités laissent entrevoir. Apprenez à faire davantage confiance à votre instinct. Souvent, c'est notre instinct qui nous donne le premier indice d'une synchronicité significative. Lorsque vous vous sentez fortement attiré par une direction particulière, prenez des mesures concrètes en ce sens. Qu'il s'agisse de postuler à un emploi, d'entamer un nouveau projet ou de tendre la main à quelqu'un, agissez en fonction des synchronicités que vous remarquez. L'indécision fait plus de dégâts qu'une mauvaise décision. C'est pourquoi vous devez maintenir un dialogue interne positif. Rappelez-vous que l'univers vous guide et que chaque étape que vous franchissez fait partie d'un grand voyage vers l'épanouissement. Si vous avez besoin d'un soutien supplémentaire, vous pouvez toujours discuter de vos expériences avec d'autres personnes. Cela peut vous apporter de nouvelles idées et vous aider à voir les synchronicités sous un angle différent. N'hésitez pas à partager ces moments et à en discuter avec des amis ou des mentors de confiance. Pensez-y comme à une thérapie gratuite, mais sans les dépassements d'honoraires. Ainsi, comme nous l'avons vu, les synchronicités peuvent être mystérieuses,
directrice et parfois trompeuse. L'univers est bien plus complexe que nous ne le pensons. Mais le pouvoir de ces moments ne réside pas seulement dans ce qu'ils révèlent, mais aussi dans la façon dont nous choisissons d'y répondre. Ainsi, la prochaine fois que vous rencontrerez une synchronicité, faites une pause. Réfléchissez-y, mais remettez-la aussi en question. Ne l'utilisez pas comme une directive, mais comme un moment pour vous connecter plus profondément à vous-même et à votre chemin. Vous devez toujours explorer toutes les possibilités offertes par ces coïncidences. Et si cette vidéo vous a touché, ou si vous avez vécu une synchronicité qui vous a laissé perplexe ou éclairé, appuyez sur le bouton « J'aime », partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres explorations de la curiosité et de l'inconnu.